Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter donc ma nouvelle chaîne YouTube Max in Dijon. Cette chaîne s'accompagne également d'une page Facebook. Alors cette chaîne elle va parler de quoi? En fait elle est née d'un constat. Je suis quelqu'un qui aime voyager, qui aime bouger, et je me suis aperçu que sur YouTube il y avait trop peu de chaînes qui proposaient des destinations de voyage avec quelques petites astuces, etc. Donc n'ayant pas un énorme budget en fait, la chaîne, je voulais et je tiens à ce qu'elle s'axe en fait sur des destinations low cost. Alors quand j'entends low cost, je ne dis pas se priver, je dis juste trouver des endroits où aller à pas trop cher, facile d'accès, où on peut s'amuser, passer de bonnes vacances. Alors j'essaierai de faire plusieurs thématiques. Bien sûr, la chaîne a un nom qui s'appelle donc Max in Dijon. Vous la trouverez sur YouTube au pseudo Eron Loreluin, L-O-R-E-L-U-I-N. Donc d'ailleurs, tenez, attendez, on va faire encore plus simple. Voici l'adresse mail de contact. Si vous désirez contacter, tout simplement me contacter moi en direct sans aucun filtre, sans rien du tout, vous m'envoyez un mail à cette adresse. Voilà. Ensuite, si vous voulez le Facebook, le voici également. Vous pouvez aller trouver toutes les infos donc, que je vais vous raconter sur cette première vidéo d'introduction YouTube. Vous pourrez trouver donc le Facebook grâce à ça. Je ferai en sorte qu'il y ait un petit lien cliquable sur la vidéo également pour pouvoir naviguer de Facebook à YouTube sans aucun problème. Alors, cette chaîne, comme je vous dis, l'objectif principal c'est de faire des voyages, d'aller à des endroits, de faire des séjours. Alors il y aura plusieurs thématiques. Déjà en fonction de la durée du voyage, il est bien entendu qu'on va privilégier les voyages d'une semaine. C'est ce que je souhaite vraiment mettre en place. Donc soit du samedi au samedi, soit du dimanche au dimanche, du lundi au lundi. Enfin ça dépendra. Ça sera fonction des envies, des possibilités, etc. et du moment. Ensuite il y aura une thématique sur les voyages courts, de type week-end prolongé. Par exemple, vous avez 3 jours à tuer, ou vous pouvez aller pendant 3 jours ou 4 jours. Par exemple, un vendredi, samedi, dimanche, lundi. Il est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui travaille de poser 2 jours de congé que de poser une semaine complète qui en coûte 5. C'est bien évident. Donc c'est ça l'objectif de thématique, de dire voilà, on aura les voyages courts, les voyages un peu plus longs d'une semaine, et les voyages longs à très longs. Là ce sera exclusivement des voyages ou des découvertes d'endroits où on passera entre 2 semaines et 1 mois, on va dire. Je me limiterai à 1 mois de toute façon parce que question de facilité, c'est l'objectif, c'est le budget. Donc comme je vous le dis, justement le budget sera limité. L'objectif c'est de proposer des choses que moi je fais réellement. Donc ça sera mon expérience qui vous sera relatée. Peut-être celle des personnes qui m'accompagnent, parce que je pars rarement en vacances seul. Ça m'arrive, mais je préfère partir avec des amis dans la mesure du possible. J'aimerais bien essayer en fait de donner un calendrier. Alors je vais essayer de m'y tenir, mais bon, ça dépendra aussi des budgets, des possibilités, des facilités. Donc je ferai en sorte qu'il y ait un calendrier de publication. Quand il y aura une vidéo qui sera en chantier, je ferai en sorte de vous l'annoncer. Mais ne vous attendez pas à des publications toutes les semaines, hein, faut pas rêver. Cette chaîne de voyage, l'objectif, je vous dis, c'est de faire des voyages. Donc déjà, il faut les faire, il faut filmer, il faut savoir quoi dire dessus. Et ensuite, il faut monter, mettre en son, passer entre guillemets en post-production. Et derrière, pouvoir recalculer les coûts réels et pouvoir faire un vrai montage qui soit éloquent et qui vous donne envie de partager les endroits où je suis allé, bien entendu. Et puis ça a un coût, hein. Moi un coût en termes monétaires certes, mais un coût également en temps. Soyons d'accord, hein, moi je suis quelqu'un qui travaille, je propose cette chaîne non pas pour gagner de l'argent, mais simplement pour vous faire partager mon expérience et pourquoi pas vous donner envie de partir en vacances et d'aller dans des petits endroits pas forcément éloignés de chez vous, mais qui peuvent vous donner des idées. Donc comme je vous le dis, dans mes objectifs de début de chaîne, j'aimerais faire un voyage par an à l'étranger.
Donc voilà, un voyage d'une semaine, 15 jours, voire 3 semaines, mais au moins un voyage annuel à l'étranger. Donc après, je vous ferai bien entendu en fait un résumé du budget pour vous montrer combien on a dépensé et comment on a pu bouger sur place, etc. Enfin voilà, il y aura toujours, les vidéos seront toujours articulées comme ça, c'est-à-dire une partie budgétaire, une partie destination, une partie voyage, exploration, une partie qu'est-ce qu'il y a à voir. Enfin voilà, j'essaierai de détailler au maximum tout ça et je ferai de toute façon un squelette d'une vidéo type, puisque que je mettrai sur le Facebook pour vous expliquer un peu comment seront articulées les vidéos. Déjà, ça vous permettra de naviguer plus facilement au sein d'elles. Et si vous, tout ce qui vous intéresse, c'est de voir, je sais pas, je vais dire une bêtise, hein, mais de juste voir une idée, le résumé, voilà, où ils sont allés, combien ça a coûté, combien il y a de temps de voyage, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas. Le résumé, voilà, vous le verrez par exemple en début de vidéo. Je dis une connerie, hein, il n'y a rien de fixé dans le marbre pour l'instant, mais c'est ça que je compte faire. Alors donc, pour revenir un petit peu sur ce que je disais, donc un voyage à l'étranger à l'année, également un voyage en France j'aimerais bien en faire un tous les 6 mois, c'est-à-dire deux voyages en France d'une petite semaine, on va dire. Et allez, je vais pas être trop irréaliste, on va dire également 2 week-ends améliorés. Voilà. Donc c'est ça l'objectif, c'est de vous proposer 5 vidéos par an. Au final, ça vous paraît peu, mais ça fait quand même 5 vidéos à l'année. Des vidéos en moyenne, on va dire, d'une dizaine de minutes à 20 minutes. Pour vous présenter un petit peu tout ça et vous donner des idées également. Moi, l'objectif pour moi, c'est pas de claquer tout mon pognon, enfin le peu de pognon que j'ai en bossant pour faire des vidéos. Il est clair que moi je fais ça pour mon loisir, donc je ne vais pas m'imposer de partir en vacances si je n'en ai pas envie ou si je n'ai pas les moyens. Donc tout ça pour dire que ça reste théorique et que l'objectif avoué, c'est de partager un petit peu mes carnets de voyage, on va dire, en vous proposant de pouvoir découvrir de nouveaux endroits. Alors, quand je parle de voyage à petit budget, moi ce que je compte tout compris, c'est-à-dire que quand je vous indiquerai donc un budget sur un voyage, c'est un budget par personne. Bien entendu, il est clairement entendu que si vous partez à 3 ou 4 personnes, mais que vous pouvez vous contenter d'une même chambre ou d'une auberge de jeunesse, et pas d'un hôtel par exemple, tout ça, ça va jouer en fait sur le coût global de notre voyage. Donc j'essaierai en fait de donner des fourchettes de prix, c'est-à-dire voilà, vous voulez partir tout seul, ça vous coûtera tant. Vous voulez partir à 2, ça vous coûtera tant par personne. Et de toute façon, il est bien évident que plus on va partir en groupe nombreux, moins ça coûtera cher. C'est une évidence. Moi, l'objectif, c'est de vous permettre de partir en famille. Donc on va compter, en général, moi quand je pars en vacances, je pars à 2 ou à 3. Déjà parce que c'est plus sympa, surtout si on part en voiture. Donc voilà, c'est ce que je ferai en général comme format. De toute façon, le prix par personne sera détaillé dans le budget, qui sera indexé dans chacune des vidéos, bien entendu. Et ce budget, quand je vous parlerai d'un prix d'un voyage par personne, tiendra compte des visites, d'accord, du voyage, bien entendu, de la nourriture, de combien on a réellement payé en termes de nourriture, de tout ce qui pourrait être activité annexe. Bien entendu, ça ne comptera absolument pas les cadeaux qu'on pourrait ramener à nos proches ou à des amis, etc. Il est bien entendu que ce qui compte, c'est la partie incompressible du budget. Donc clairement, les visites qu'on aura faites et qui seront conseillées, ainsi que tout ce que je vous ai dit, hein, voyage, nourriture, logement, etc. Voilà. Autre chose, dans chacune des vidéos, il y aura également une partie critique, c'est-à-dire, voilà, nous on a fait telle activité, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Je vais vous donner
Petit exemple, par exemple, on serait allé dans un zoo. Bah voilà, le zoo on en a eu pour tant de temps, ça coûtait tant, c'était sympa, c'était pas sympa, qu'est-ce qui nous a plu, déplu. Voilà, vous faire un petit briefing pour vous donner envie ou pas d'aller dans certains endroits. Je précise d'office que tous ces avis seront subjectifs, bien entendu, puisque ce seront les miens et ceux de mes amis. D'ailleurs, on pourrait avoir des avis divergents au sein même d'une même vidéo. Voilà. Donc tout ça pour vous dire donc que cette chaîne va ouvrir très prochainement. Je n'ai pas encore fait de vidéo, c'est dommage. J'avais cette idée en fait me trotte dans la tête depuis quelques temps et j'avais décidé de faire en premier lieu une vidéo avec face caméra pour me présenter, vous présenter le premier lieu que j'avais. Le problème est que j'ai perdu l'intégralité de mes vidéos et de mes photos de vacances qui étaient sur mon téléphone portable et que donc je n'ai que les photos que j'avais par bonheur copiées pour mes amis de voyage, mais je n'ai plus les vidéos qui ont été prises sur place. Donc je ferai du commentaire par derrière, mais ça sera principalement, la première vidéo ne sera pas réellement une vidéo puisque bah, du coup ça sera une succession de photos et d'images. Donc voilà, après ça restera je pense intéressant, ça sera un premier galop d'essai, ça sera une vidéo un petit peu test. Donc je vous ferai une seconde petite vidéo pour vous détailler à quel endroit j'aurai été. Chaque vidéo en fait, chaque lieu de vacances sera annoncé je pense 3 mois avant la date des vacances au moins. Enfin 3 mois avant la date de publication, hein, pardon, pas du lieu de vacances, mais de la date de publication de la vidéo de voyage. Je vais essayer de garder un calendrier comme ça, c'est-à-dire je vous annoncerai par une petite vidéo le type de voyage, à savoir bah, est-ce que c'est un voyage court, un voyage long, un voyage moyen, le type de budget prévisionnel, c'est-à-dire est-ce que c'est une fourchette de 100-200 euros par personne ou est-ce que c'est une fourchette de 700 par tête. Enfin, rêvez pas, il n'y en aura pas beaucoup, hein, des fourchettes de 700 par tête. Mais bon. Voilà. Et également, comment le lieu où j'irai et pas forcément ce qu'on aura prévu de faire, puisque ça sera réservé pour la vidéo réelle du voyage. Mais enfin voilà. Je vais vous faire une petite vidéo de preview de ce qu'on fera. Je vais donc moi stopper cette vidéo ici. Je pense que ça va faire bientôt un petit quart d'heure que je vous parle. Donc je vous ai présenté mon concept. Maintenant j'attends vos réactions. Et puis j'espère que bah, vous aurez des réactions positives. Et puis que vous pourrez me dire un petit peu ce qu'il faudra améliorer ou pas. Voilà. Petite précision supplémentaire, je vous ai dit effectivement, je vous ai donné les adresses, là vous voyez clairement que bah, c'est Max in Dijon. Pourquoi? Parce que mes pérégrinations à travers la France m'ont amené à me baser en Bourgogne à Dijon, qui est ma ville natale, donc ça tombe bien. Je suis un petit peu revenu au pays, et donc me revoilà en Bourgogne. Donc du coup, les voyages courts, les voyages petit budget, bah, ça sera forcément en partance de Dijon. Faut pas rêver, hein, bien sûr. Ça sera, bah, on part de Dijon et combien ça nous coûte. Alors rassurez-vous, je sais qu'on a à peu près 1/6 de la population française qui vit en région parisienne. Donc toujours, je dis bien toujours, j'essaierai de vous faire un rappel de budget en départ de Paris. Alors je prendrai un départ de Paris centre. Hein. Comme quand on tape Paris sur Google Maps, bah, il nous met un point et je partirai de ce point là pour vous faire les coûts parisiens, on va dire, ou de l'aéroport si c'est un avion qu'on prend par exemple. Voilà, j'essaierai toujours donc je vous dis de faire ce rapport pour que les Parisiens ne soient pas perdus. Mais désolé pour les provinciaux, je ne peux pas faire ça pour chaque ville, donc il conviendra à vous d'adapter le coût du budget par rapport à l'endroit qu'on va visiter. Voilà. Donc bien entendu pour l'étranger, moi je suis quelqu'un qui voyage beaucoup en Europe.
je préfère l'Europe. Et puis c'est beaucoup plus simple en fait. Euh, et, et pour les voyages locaux plus courts, destination, moi j'aime bien aller à la montagne. Je suis pas quelqu'un qui est très mer, donc attendez-vous à voir de la montagne, principalement en été d'ailleurs. Et préparez-vous également à avoir beaucoup de voyages courts en Bourgogne, en Franche-Comté, en Lorraine, en Alsace, peut-être un petit peu en Suisse, dans le centre de la France, voilà. En fait, des coins dans un, on va dire dans un rayon global de 250 bornes autour de Dijon. Donc pour ceux qui ne voient pas où est Dijon, notamment beaucoup de gens qui viendraient de Paris, c'est facile. Quand vous prenez l'autoroute pour aller dans le sud, vous prenez l'A6 qui descend jusqu'à Dijon, puis qui descend à Lyon, puis qui va jusqu'à Avignon, etc. Et puis qui se sépare à ce niveau-là pour rejoindre soit Montpellier, soit Marseille. Voilà. Donc Dijon en fait c'est la première étape que vous faites après avoir... enfin première étape, première grande ville que vous passez après avoir quitté Paris. En termes géographiques en fait on est à 200 km de Nancy, 300 km de Paris à peu près, peut-être un poil plus, et puis 200 km de Lyon quoi. Voilà, en gros c'est ça hein, la géographie de Dijon, hein, donc du coup comme je vous dis, on partira de là-bas quand on partira de Dijon sur les voyages. Du coup voilà. Alors attendez, tenez, on va faire encore plus simple en fait. Je vais vous montrer où se trouve Dijon. J'ai une petite fenêtre Google Maps. Alors voilà. Alors on va vous virer également. Désolé, on va vous virer le logo de la Bourgogne. Voilà. Hop. Voilà, Dijon c'est ici. Vous voyez, Dijon c'est là. Dijon c'est là. Donc du coup on a Paris, Dijon, Lyon. Ici c'est Avignon, mais non c'est pas Avignon, c'est Orange ici. Je dis une connerie, voilà Orange. On se sépare avant Avignon, l'autoroute. Tac, elle part Orange. Donc voilà. Donc Dijon, Dijon c'est ce petit coin ici. Donc vous voyez on n'est pas très loin de la Suisse en termes de distance, de géographie. On n'est pas très loin... de Lyon, on n'est pas très loin du centre de la France, on a plutôt une position bien située. Voilà. Donc je vais achever cette vidéo ici. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée également à tous. J'attends vos réactions et vos avis. Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à me demander, moi il n'y a aucun problème, je le ferai avec grand plaisir. N'hésitez pas donc à mettre des commentaires à cette vidéo qui est un petit peu simpliste, je le conçois, mais c'était une petite vidéo de présentation faite comme ça sans véritable script. Voilà, en attendant je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne fin de journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de cette série. Salut!